Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV5, la Nyanga autrement. En ouverture, on va parler de cette assemblée générale des SOS Éducation qui a décidé de suspendre le mouvement de grève jusqu'au 25 février prochain. Suivons ce reportage. C'est une assemblée générale de SOS Éducation qui se définit comme un retour à la normale après plusieurs semaines de grève dans le monde éducatif. À main levée, le bureau provincial de SOS Éducation a décidé ce week-end de suspendre le mouvement de grève en attendant les conclusions définitives de traitement de leurs revendications. SOS Éducation, la base Nyanga suspend le mouvement de grève. Avec toutes les discussions qu'il y a eu, et on est enfin passé par le vote, et sur un quota de 14 personnes qui ont décidé de lever le mouvement de grève. Dans les premiers noms, on peut observer quelques collègues dont on retrouve les noms. Ça, à ce niveau, ça va maintenant interpeller la conscience professionnelle et la conscience individuelle. Pour l'heure, les élèves sont heureux de regagner le chemin de l'école. Et puis suite à cette décision de SOS Éducation, le gouverneur de province a profité à faire un tour dans les établissements ce matin. Objectif, s'assurer de la décision prise par SOS Éducation et vérifier si véritablement les cours ont bel et bien démarré dans l'ensemble des établissements. Suivons ce reportage. La descente de terrain du gouverneur de province dans les établissements de Tshibanga vise à s'assurer de la reprise totale des cours au lendemain de la décision de suspension du mouvement de grève par SOS Éducation Nyanga. En bon pédagogue, le gouverneur de province a invité les élèves à plus de concentration en cette période de rattrapage. Un sentiment de satisfaction pour la province. Les rapports que j'ai eus depuis ce matin démontrent que l'ensemble de la province de la Nyanga a renoué avec le chemin de l'école ce matin. Mais le message, je leur ai tout simplement demandé de redoubler d'ardeur. Il y a eu quelques jours de perdus, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et que l'assiduité doit désormais être de mise pour que les jours perdus soient rattrapés. Pour leur part, les élèves se disent être satisfaits de reprendre les cours car leur avenir en dépend. Et puis allons à Moabi, où le centre médical vient d'être doté des équipements sanitaires. Objectif, assurer des soins de qualité aux populations de cette partie de la province de la Nyanga. Suivons ce reportage. Hélène Jasmi, un établissement qui forme les jeunes mères dans le domaine de la coiffure et l'esthétique. Nous formons dans la coiffure et l'esthétique et la coupe et couture. Donc nous sommes là, ça c'est la deuxième période. On revient des stages. Là maintenant on rentre dans les salles de classe pour commencer les cours. Et je exerce depuis, je le faisais dans mon salon de coiffure. Et maintenant nous avons décidé d'avoir les locaux pour former un peu plus. Voilà. Bon, les élèves que j'ai eu l'année dernière, j'ai eu certaines qui ont abandonné, mais sinon, il y a certaines qui sont dévouées, qui sortent des stages, qui reviennent des ateliers, qui sont là, qui persistent, qui sont intéressées. Mais c'est vrai qu'il y a dedans, il y a des filles qui blaguent, mais il y a d'autres qui sont sérieuses. Emmener les jeunes mères à se prendre en charge et surtout à être autonomes, tel est l'objectif que se fixe ce centre de formation qui fait un peu de tout, même si tout n'est pas facile. Oui, avec les clients, c'est pas facile, chaque personne a son humeur. On peut avoir une cliente qui vient, bon, je veux tel modèle, et quand on fait le modèle et après la cliente dit non, c'est pas comme ça. Parfois il y a d'autres qui t'arrachent d'abord le peigne pour dire non, c'est comme ça qu'on fait, d'autres là-bas non. Voici une fois de plus une initiative d'Hélène Jasmi qui vient réduire le taux de chômage dans la localité. Et puis en sport, on parle des activités menées au cours de l'année 2025. Notre reporter Elisabeth Guilamboué est allée rencontrer le directeur provincial de la jeunesse des sports que nous vous proposons d'écouter. Les activités sportives au niveau de la province de la Nyanga dont j'ai la charge, ces activités se sont bien déroulées. Pourquoi bien déroulées? Pourquoi? Parce qu'il y a eu le championnat de la D3 au niveau du football, que ce soit masculin ou féminin. Il y a eu quelques compétitions avec le basketball.
quelques compétitions avec le volleyball, du moins les ligues qui sont actives. Le reste des ligues sont des ligues qui figurent sur papier et qui dorment sur leur oreiller. Et au niveau du football, la Nyanga a participé à la montée de la 2-2 qui s'est déroulée à Mouila. Malheureusement pour nous, l'équipe de Mounadji 76 n'a pas pu accéder à la montée des 2-2. Et vous vous rendez compte que c'est une déception pour la direction provinciale et à travers sa ligue. On aurait souhaité que la Nyanga se retrouve sans équipe en 2-2. Et j'ose croire que l'année qui commence et le championnat qui va certainement débuter, qu'il y aura de nouvelles perspectives pour que la Nyanga puisse avoir une équipe. Quittons Tchibanga et cette fois allons à Mouila, dans l'Angounié, pour parler de la journée porte ouverte à la 6e région militaire. Eh bien, notre correspondant Maël Mabunda revient sur cet événement. Dès l'ouverture, une atmosphère dynamique a accueilli les visiteurs avec des stands interactifs présentant l'armement léger, le matériel de communication, des démonstrations qui ont captivé l'audience. On nous a montré les radios, les talkie-walkie, et ensuite ici, on nous a présenté différentes armes, et là, au stand de tir. Des présentations immersives sur les opérations extérieures, le maintien de la paix, l'aide aux populations et les missions de sécurité intérieure, l'assimilation de la vie quotidienne des soldats, avec les présentations des infrastructures et des activités sportives et des formations. Au-delà de la défense opérationnelle du territoire, qui est le thème de cette année, il a été de bon aloi pour nous d'assurer également, dans le cadre de la sécurité des biens et des personnes, de donner du sang à toutes les banques de sang du Gabon pour que celles-ci puissent notamment aider les populations malades qui en ont besoin. Des exercices tactiques, des simulations d'intervention ont rythmé la journée, offrant un spectacle impressionnant, soulignant le professionnalisme des troupes. La démonstration de sécurisme en situation de combat a été particulièrement instructive. Les militaires ne sont pas seulement la chasse gardée de la maison Gabon, mais aussi assurer la quiétude des populations. Et c'est fort de cette logique que nous nous engageons également à faire des actions au profit des populations. Je suis très heureux de découvrir vraiment avec tout le monde comment ça se passe au sein de l'armée. Cette journée porte ouverte a été une réussite totale, permettant de démystifier le monde militaire et dévaloriser le rôle essentiel de nos forces armées. Elle a renforcé la confiance et la compréhension mutuelle entre l'armée et le citoyen. Et puis allons à Oyem pour parler de cette visite du ministre de la Santé et des Affaires sociales qui est allé s'imprégner de la qualité des services dans les différentes structures appartenant à son département ministériel. Reportage Candy Mekri. En séjour de travail dans le Septentrion, le ministre de la Santé, accompagné de l'ambassadeur de France représentant l'Agence française de développement, ont entamé sa tournée par le centre hospitalier régional d'Oyem. Cette visite visait à apprécier l'état d'avancement des travaux réalisés dans cette structure sanitaire ainsi que l'utilisation du matériel biomédical fourni dans le cadre de la coopération avec l'AFD. Le ministre est ensuite rendu au centre de santé de Zongon où elle a inspecté les installations et échangé avec les responsables sanitaires locaux sur l'offre de soins et les défis rencontrés par cette formation médicale de proximité. La mission s'est poursuivie à l'école provinciale de formation sanitaire et sociale d'Oyem. Sur place, le membre du gouvernement a visité les salles de formation, rencontré les apprenants et encouragé le renforcement de la formation du personnel de santé, pilier essentiel du système sanitaire régional. Vous avez l'opportunité de faire vos études dans une belle structure, le cadre est agréable. Vous allez voir que les choses vont être améliorées, d'accord? Mais nous comptons sur vous parce que vous êtes la relève du Gabon. Le lendemain, la délégation a inspecté de grands projets hospitaliers en cours de construction, le centre hospitalier universitaire de Libreville et le futur hôpital sino-gabonais. Et nous avons terminé ce matin par le futur CHU avec une vocation de spécialité en ophtalmologie. Donc tout ça vient rassurer les populations d'Oyem en disant que nous améliorons de façon considérable l'offre de soins et la qualité de soins au niveau de la province.
Ces infrastructures appelées à renforcer l'offre de soins spécialisés dans le nord du pays s'inscrivent dans la politique de modernisation du système de santé engagée par les plus hautes autorités. On part à Franceville pour parler de la stratégie CAP vue de la délégation du CFPPPF de Franceville. Qu'en est-il réellement? Voyons cela dans ce reportage de Guy Madjoupa Sangwetaba et Joël Adjaï. Rassemblés autour du délégué régional de la Caisse des pensions et des prestations familiales CPPF pour les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo, le personnel en poste à Franceville a suivi avec grand intérêt en direct de la capitale Libreville le lancement par la direction générale de sa stratégie CAP 2030. Monsieur le directeur général a officiellement lancé cette vision, cette stratégie. Donc nous sommes satisfaits, nous sommes tous éclairés sur la vision du directeur général. Donc nous attendons, nous espérons que une fois déroulé ce plan, nos assurés seront satisfaits. Tournée vers la modernisation et la déconcentration de l'institution, la nouvelle feuille de route de la CPPF compte de nombreux avantages pour les retraités. Elle vise également l'amélioration des conditions de travail des agents. L'avantage particulier, c'est que on aura déjà le siège, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans le locaux du Trésor. Et nous n'arrivons pas à recevoir normalement nos usagers. Mais une fois on aura notre siège, c'est le grand bénéfice que nous aurons la possibilité de vous convier à nos différentes manifestations. Au niveau de l'autonomie des gestions, la gestion financière, la gestion administrative, nous aurons maintenant la possibilité de réceptionner les dossiers et les traiter depuis ici. Donc, à l'heure actuelle, nous réceptionnons les dossiers et nous les envoyons à Libreville. Mais si ce plan est déroulé, nous aurons maintenant la capacité de traiter les dossiers, les valider, et nos retraités vont être satisfaits peut-être après 3 à 4 semaines. Convaincu de la voie à suivre pour les années à venir, le personnel de la CPPF à la délégation de Franceville a marqué son engagement aux côtés de la direction générale. On reste à Franceville pour parler également de la police qui met la main sur près de 4000 gélules de tramadol. Vous le savez, objectif lutter contre la consommation de drogue. Retrouvons Guy Madjoupa Sangwetaba et Joël Adjaï. 2 pièces du circuit de distribution des stupéfiants interceptées par les éléments de la brigade anticriminalité du commissariat central de Franceville. Gabonais de 25 ans, Roméo Biba a été appréhendé le 1er lors d'une patrouille dans le 4e arrondissement de la ville. En sa possession, 2 casiers de produits interdits, soit près de 4000 gélules de tramadol, les fameux Kobolo. Je suis venu ici à cause de ce qu'on a trouvé dans ma maison. On a trouvé les comprimés. Ce sont les tramadol. Moi, on m'a déposé ça quelque part, je suis parti récupérer pour aller vendre. Parce que celui, il vient, il dépose, on s'appelle, je viens, je prends, je récupère et puis je pars avec. C'est la 2e fois qu'on m'attrape avec. Je vends ça où? On m'appelle. Certaines personnes, ils m'appellent qui veut, je lui donne. De Roméo Biba le détaillant, l'enquête a conduit à Salène Mahamat Nouman, sujet tchadien, le grossiste dans l'affaire. C'est du Congo voisin qu'il a coutume d'importer la marchandise prohibée. C'est le marchandise qui est là. On a pris chez mon frère, mais ils ont dit que c'est moi qui l'ai donné. Je vends ça à le frère, je le donne, lui il vend. Après, il prend pour lui, il me donne pour ma part. Ouais, c'est comme si tu vas le grossiste, parce que je ne vends pas en détail. C'est les gens qui amènent jusqu'au Congo. Et qui au Congo, il amène à l'Econu. Maintenant, nous, à l'Econu, on achète. C'est seulement nos charges, on prend les risques, on cache vraiment, on amène. Les 3900 gélules rouges saisies et leurs propriétaires ont été transférés à l'Office central de lutte antidrogue, OCLAD, pour la suite de la procédure. On quitte le Gabon, allons en Afrique cette fois, plus précisément en Afrique du Sud, où on parle des eaux de source de prestige dégustées en plein vignoble. Suivant ce reportage de nos confrères de TV5. Que faire à Stellenbosch, la capitale des vins sud-africains, cernée de vignobles et de caves réputées? Opter pour l'alternative, l'originalité, déguster de l'eau. Nico Peters permet cette expérience nouvelle aux touristes aventureux. Dans sa salle de dégustation, il propose un voyage humide à travers les eaux du monde entier.
J'ai de l'eau du Mexique, de France, de Nouvelle-Zélande, d'Allemagne. Il y a une bouteille d'eau très spéciale de Balbin en Slovénie, où ils utilisent le gaz carbonique des raisins en fermentation pour gazifier l'eau. Nico Peters s'est intéressé à l'eau pendant la pandémie de Covid-19, quand la vente d'alcool était interdite pour limiter les rassemblements. Une passion est née, le voilà sommelier à eau, un club très restreint. Et il arrive sans mal à convaincre ses visiteurs. Je suis quelqu'un qui pense que l'eau, c'est juste de l'eau, et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir réellement distinguer ces différentes saveurs. Je ne pensais pas que ce serait le cas, je bois l'eau du robinet, je m'en contente, mais c'était intéressant de sentir la différence entre les eaux. Chaque convive se voit proposer une dégustation de 6 eaux venues du monde entier. La plus chère est allemande. On peut l'acquérir pour 5000 rands, soit environ 250 € l'unité. La soif a un prix. Mais Nico Peters veut donner de la valeur à ce liquide dans un pays où il peut devenir rare. En Afrique du Sud, selon des données de 2023, seulement 45% des ménages avaient accès à l'eau courante dans leur logement. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV5. Au revoir et à demain.